Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être encore nombreux en cet début d'après-midi de cette dernière journée. Donc, Joël Mollo, VP Cyber Horizon. Hervé, merci d'être là avec moi. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Hervé, pour rentrer dans le vif du sujet, donc soyons concrets et directs, quelles ont été les raisons du choix d'implémenter une solution d'EDR au Conseil départemental de Haute-Savoie? Le choix était tout simple. La mise en lumière qu'un antivirus, c'était plus suffisant. Un antivirus, c'est plus suffisant à l'heure actuelle avec les menaces qu'on voit passer. Et à travers d'une société qui est partenaire, Atos Digital Security, on a mis en place un POC. Et là, clairement, on a vu que même un très bon antivirus ne répondait plus complètement aux besoins en termes de sécurité vis-à-vis des attaques courantes et très sophistiquées. Donc si je peux me permettre une petite analogie, parce que moi j'aime bien les images, c'est souvent plus parlant. C'est comme si dans une maison où tu as bien protégé tes portes et tes fenêtres, tu te rends compte que rajouter de la vidéosurveillance, ça peut apporter quelque chose? C'est ça. Et c'est aussi, quand on comprend la mécanique de fonctionnement d'un antivirus qui va marcher sur des choses qu'il connaît. Par exemple, si on prend le cas d'un couteau, un couteau c'est légal, vous pouvez tous acheter un couteau, il n'y a pas de problème là-dessus. L'antivirus, il va voir un couteau, il va dire bah, c'est légal, je laisse passer. L'EDR va être un peu plus intelligent, il va regarder si le couteau, il est avec une fourchette, une assiette, est-ce qu'on est en train de manger ou est-ce qu'on est en train de le tenir comme ça à bras tendus. Donc ça va quand même contextualiser les événements et ce qui va permettre après d'engager des décisions de rémédiation. Donc du coup, par rapport à ça, il a bien fallu lancer une étude, une recherche. C'est quoi les critères principaux qui ont amené au choix de la solution Cyber Horizon? Le critère premier, c'est que je suis tout seul pour gérer toute la sécurité du parc. Donc j'ai besoin d'un élément qui soit fiable, réactif et qui me permette de prendre des actions de rémédiation de manière autonome sans dépendre d'autres ressources du département. Donc on a mis un POC, on a vraiment testé, on a déployé des payloads, configuré des payloads, développé des payloads pour passer sous tous les radars possibles et imaginables. Et grâce au moteur de détection des custom rules, on a pu voir qu'en fait, qu'avec Cyber Horizon, on était capable de bloquer tout. Et donc, mon choix s'est porté là-dessus. Il y avait d'autres critères qui étaient liés au déploiement, aux performances? Le déploiement, c'est tout simple. Donc, ça aussi, c'est un critère parce que comme nous, on a fait le choix de prendre une solution en SaaS, partant du principe que le jour où on aura un orage, parce qu'on est comme tout le monde, un jour, on va se faire avoir et on aura un orage. Si on prenait on-premise, j'ai aucune raison de dire que tout sera chiffré sauf le serveur Cyber Horizon. Donc je préfère avoir quelque chose en SaaS parce que le moteur d'investigation forensique de Cyber Horizon est tellement intéressant en cas de post-attaque. J'avais besoin d'avoir toutes les entités de télémétrie disponibles possibles si besoin. Donc on a pris en SaaS. Et le déploiement, à travers notre dashboard, j'ai un client SCCM, on pousse sur les postes, en un quart d'heure c'était fait. Alors si je peux me permettre pour rajouter un petit peu de complément autour de l'intérêt du SaaS, c'est surtout le fait que la communauté Cyber Horizon est une communauté globale qui va permettre d'échanger toutes les informations qu'on remonte. Donc un des points importants, c'est que si demain on détecte, je sais pas, à l'autre bout du monde, donc quelque chose d'un peu pernicieux sur un poste, l'ensemble donc des sensors qui sont ces fameux agents qu'on va déployer sur les postes, chez tous les clients, va être informé en temps réel, immédiatement, d'une nouvelle faille potentielle, d'une nouvelle attaque. Et je pense que ça fait partie des choses que tu regardes très régulièrement sur ton dashboard. Tout à fait, et maintenant qu'il y a le programme Defender qui vise à relier aussi tous les utilisateurs comme moi, on a vraiment une bourse d'échange de compétences qui permet de pouvoir affiner nos réglages et réduire les surfaces d'attaque parce que les attaques évoluent, les techniques évoluent. Un antivirus, vous n'avez pas autant la main que ça. Il va vous proposer des menus de configuration, il y a très peu de curseurs, il y a très peu d'options. L'avantage d'un EDR, c'est que vous allez pouvoir créer vos propres règles. Je peux faire une règle en disant si ton ordinateur, tel processus, telle connexion, tel child process, alors tu tapes. Ça, on ne peut pas le faire avec un antivirus, mais on a besoin de ça maintenant. C'est plus une option. Ça fait partie des autres points forts majeurs que je peux juste mettre en exergue par rapport à notre solution. C'est le côté graphique, cette interface qui corrèle les éléments de façon très, très pertinente. Ce qui fait que quand vous avez quelque chose qui va, entre guillemets, clignoter sur la console, ça mérite votre attention. Ce n'est pas un système qui vous fait tout un tas d'alertes en permanence. Comme je dis souvent, trop d'alertes tue l'alerte. Là, quand vous avez quelque chose qui clignote, c'est qu'il y a vraiment quelque part derrière ce qu'on appelle une opération malicieuse potentielle qui nécessite de l'investigation. Et ça, je pense que ça fait aussi partie d'un des critères majeurs
du choix de la solution. Comme je suis tout seul, je suis obligé d'optimiser mon temps entre la gestion du parc, la recherche, les tests d'intrusion. Donc maintenant, en fait, avec Cyberizon, pour faire simple, je m'occupe plus des pièces jaunes, ce que j'appelle les malwares, je m'occupe que des mallops, on va dire les billets, quoi. Ça, c'est vraiment les choses qui m'importent. Donc ça me permet de gagner du temps. Souvent, j'ai des gens qui me contactent, qui me disent « Hervé, j'aimerais bien un EDR, mais c'est une personne en plus. » C'est complètement faux. Le seul moment chronophage que vous allez avoir, et je vous invite vraiment à passer du temps, parce que c'est du temps que vous allez gagner sur le futur, c'est toute cette période d'apprentissage. Le DR, il va aller tellement loin dans l'apprentissage de ce qui se passe sur votre parc, vous allez découvrir des choses, ça je vous le garantis. Et après, vous allez pouvoir mettre des jalons et dire entre l'acceptable, l'admissible et l'inacceptable. Et une fois que vous avez tout jalonné, vos politiques de sécurité, pour faire ça, vous appuyez sur prod. Et puis après, vous avez juste à regarder les mallops qui remontent. L'intelligence artificielle fait le reste, quoi. Donc ça va faire bientôt 2 ans. Bientôt. Si tu devais faire une synthèse des principaux avantages au quotidien de l'implantation d'un EDR chez toi. La synthèse, c'est que c'est pas chronophage à l'exploitation, c'est fiable à la détection. Le truc où j'avais un problème avant, quand je trouvais un fichier particulier sur un poste, j'avais aucun outil pour le rechercher sur le parc, alors c'est fondamental dans l'investigation. Maintenant avec Cyberizon, avec le Deep Search, je mets le nom du fichier, il me ressort tous les postes, par où c'est rentré, les connexions, les users. Enfin, moi je gagne tout ce que je faisais avant en forensique en 3 semaines en post-incident, un coup de volatility, gratter les disques, l'interruption de travail de l'agent et tout ça. Maintenant, je le fais en temps réel, sans déranger les agents, et surtout, je peux prendre des actions d'anticipation, de rémédiation. Et quand il y a l'orage, franchement, même 1 heure de gagner, 5 minutes de gagner, c'est juste colossal, quoi. Donc le gain d'exploitation indiscutable. Indiscutable. Mais vraiment, j'invite les gens, soyez pas pressés. Le truc, c'est que c'est tellement simple à déployer, en un quart d'heure avec CCM, c'est fait. Les gens sont vite tentés de passer en prod tout de suite. Non, restez en mode détection, apprenez, comprenez, découvrez, soyez curieux, vos progiciels, les applis métiers qui sont souvent codés avec les pieds, vous allez découvrir des choses fantastiques. Prenez le temps de comprendre tout ça. Et à partir de ça, vous allez dessiner les lignes de ce qui est acceptable ou pas. Et après, vous allez vraiment être peinard, quoi. C'est quelque chose qui nous est remonté aussi par tous nos clients, c'est cette notion de gain de temps en exploitation. La première remarque souvent qu'on a, c'est ah ben encore un autre produit, encore besoin d'apprentissage, j'ai pas assez de people, etc. Ça. Non, c'est plutôt l'inverse. On a des ratios qui montrent aujourd'hui que chez certains de nos très grands clients, on a des clients qui sont à plusieurs centaines de milliers de postes déployés, une personne suffit pour gérer à peu près entre 150 et 200 000 endpoints. C'est parlant quand même. Donc, voyez pas ça comme étant justement une contrainte supplémentaire, d'avoir besoin de people en plus, de formation. C'est presque l'inverse. Vous allez pouvoir permettre à vos équipes d'avoir en fait un recentrage sur on va dire de l'intelligence plus que de la tâche répétitive de triage, d'alerte, qui est certainement ce qui est aujourd'hui le plus consommateur de temps de vos équipes. Et il y a aussi une arithmétique qu'il faut prendre en compte. Par exemple, nous, en Haute-Savoie, on a les vallées, on a des sites paumés, c'est ce qui fait le plaisir de la Haute-Savoie, et on a des sites qui sont alimentés en liaison FH avec des débits de 1 méga, et on est obligé de bosser avec ça. Et d'avoir un EDR était vraiment un gros souci vis-à-vis de mes boss, la DSI, tout ça. C'est encore un agent, encore de la télémétrie, encore de la bande passante. Voilà, maintenant, il y a 10 mégas par agent, par jour max. Ça ne consomme rien sur les postes, il faut le dire. On a des postes qui sont pourris. On est seulement en train de faire, à cause du télétravail, une réorganisation des postes. Donc on se débarrasse des Windows 7 pour passer sur des portables en Windows 10. Donc ça va mieux. Mais on a fait tourner ça sur des postes avec 4 Go de RAM, quoi. Des postes qui ont 5 ans. Voilà. Et on n'a pas tous des super postes. Il faut y penser à prendre en compte parce que l'agent, lui, travaille, il s'en fout de l'EDR, l'agent. Lui, il a un boulot à faire. Surtout dans une administration. On est là pour rendre un service. Et donc, il faut que toutes les opérations de sécurité soient transparentes pour l'agent. Et avec ça, on a pu passer ce cap. Alors ça, c'est un autre point sur lequel je peux me permettre de rebondir du coup, c'est que c'est une solution qui est multi-environnement, multi-OS, qui surtout supporte aussi beaucoup d'OS obsolètes, ce qui peut être un problème. Donc, c'est quoi les plus obsolètes que tu as chez toi? Wow, on a des postes de 6 ans, 7 ans qui servent pour les réglages des déneigeuses. Réglage du taux de sel sur la route, parce qu'en Haute-Savoie, on a mis des capteurs sur les routes pour analyser les eaux de pluie et la salinité en hiver pour ne pas flinguer l'écosystème. Et donc les machines qui servent à régler le taux de sel, c'est du Windows XP et on a des Windows 7. Et ça marche. Donc, Bon, les Windows XP, ils ne sont pas connectés à Internet, ça sert à rien de nous les chercher sur Internet, vous n'aurez pas accès. Donc Windows, Linux, Mac, serveur, poste de travail, mobile. Voilà, on va couvrir l'ensemble. Est-ce que tu as des mobiles aujourd'hui aussi? Non. On n'a pas encore de MDM, on est encore à une époque où
Déjà, les gens, si on change le code PIN en un chiffre, 1, 2, 3, 4, c'est déjà compliqué. Donc, on va y aller one step at a time. Si demain tu voulais imaginer donc un next step à ton EDR, qu'est-ce qui te donnerait envie? J'aimerais pouvoir tout gérer depuis mon téléphone portable avec un VPN. Parce qu'en fait, j'ai besoin de savoir en permanence ce qui se passe chez moi. Gérer la sécurité, c'est quelque part une responsabilité. Un département ne s'arrête jamais. On a les services de placement de l'enfant, les routes et tout ça. On ne peut pas se permettre une interruption de service. Et ça, ce qui me manque, c'est de ne pas avoir en permanence un état des lieux sur mon téléphone. Mais vous allez y travailler. Une des dernières questions en fait que je voulais donc juste évoquer simplement pour finir sur une note un petit peu anecdotique. Est-ce que tu dors mieux depuis que tu as ton EDR Grave. déployé? Non, oui. Quand je suis arrivé au département, on avait Windows Defender. Quand on appelle les agents pour préparer les postes, je les appelais avec mon portable qu'ils ne connaissaient pas, ils me donnaient leur login et leur mot de passe. Donc c'est là que j'ai dit, attendez, vous avez un souci, il faut tout reprendre à zéro. Et maintenant, ils ont autorisé l'EDR, donc j'ai un antivirus, un EDR. Et là, j'avoue que maintenant, les nuits, elles commencent à être plus agréables. Super. On a eu une grosse attaque sur Annecy, beaucoup d'administrations sur Annecy la veille, le lendemain de Noël. Et nous, on est là. Et je crois que tu m'as expliqué que dans l'évolution, il y avait un certain nombre de postes assez conséquents qui allaient être rajoutés. On risque de passer de 3500 à 14 000 postes. Non, on n'a pas annexé la Savoie encore, c'est pas le sujet. C'est juste qu'on va récupérer les collèges. Et les collèges, ça serait une population assez intéressante aussi. Ah, ça va être intéressant. Là, je pense que l'apprentissage, on va mettre encore plus de temps parce qu'il y a toujours des petits bidouilleurs. Et je serais assez intéressé de commencer à mettre en place l'utilisation du firewall matériel, applicatif, gestion des ports, tout ça, et me servir des collèges comme labo là-dessus. Parfait. En tout cas, ils ne vont pas avoir la vie facile, c'est sûr. Ils sont là pour bosser, pas pour déconner. Donc on voulait essayer de rendre ça le plus interactif possible parce que bon, les présentations PowerPoint, ça fait des années que c'est moins sympa. Donc l'idée c'était d'essayer de le faire interactif entre nous et puis maintenant avec vous. Donc le but du jeu c'est de vous ouvrir la parole et de vous laisser nous poser toutes les questions qui peuvent vous venir à l'esprit, aussi bien à Hervé qu'à moi. Bah oui, bien sûr. Il nous reste du temps, donc il faut en profiter. Vous avez là, par exemple, avec l'utilisateur. Donc vous pouvez poser toutes vos questions. Ah, il y en a une Sûr ici. qu'il y en a. J'ai une question par rapport au SaaS. Aujourd'hui, vous disiez les menaces évoluent, etc. Est-ce que vous n'avez pas peur que, justement, avec toutes ces évolutions SaaS et la sécurité dans le SaaS, les prochains virus, hacks, ce qu'on veut, commencent par couper les communications? Et du coup, le poste qui est infecté ne dit plus à son central EDR qu'il est infecté, et du coup, il ne partage pas l'information. Alors, si demain on ne partage pas l'information, effectivement, on va perdre ce qu'on évoquait tout à l'heure, cette notion de collaboration, donc qui fait que si quelque chose se passe sur l'autre bout de la planète, vous allez en être informé immédiatement. Par contre, il faut quand même savoir que l'agent il est local et que par défaut, 99% de ce qu'il sait faire, c'est déjà intégré, ça se fait en mémoire vive et c'est du temps réel. Donc, ce qu'on peut juste espérer après, c'est que la coupure, elle ne dure pas non plus trop longtemps, mais vous mettez effectivement le doigt sur un point donc essentiel aujourd'hui du SaaS, pas que pour nous, je veux dire pour toutes les solutions SaaS qui existent. Si demain, malheureusement, il y a un super champion du monde qui trouve le moyen de faire tomber toutes les communications, on va être tous très très embêtés. Pas uniquement pour la Sécu. Bien sûr, tout à fait. Donc, Après, l'agent, il a son rôle, il a son boulot. Même sur un poste hors ligne, je me suis amusé à essayer de chercher la bébête, ils me connaissent. Non, ça passe pas, quoi. Autre question? non. Personne? Bah écoutez, en tout cas, ah oui, monsieur là-bas. J'arrive. Je viens à vous. Je suis avec eux. Oui. Je suis le RSSI du département de la Haute-Savoie, Pascal Marceau. Merci Pascal. Voilà. Donc, pour compléter la réponse qui a été apportée à monsieur, lorsque nous avons choisi d'implanter Cyber Reason sur le département, sur le réseau du département, il y a une réflexion qui est venue, c'est l'observation, qu'est-ce qui se passe après une attaque? Quand un passif intervient chez vous, après une attaque, qu'est-ce qu'il fait? La plupart du temps, il va monter un tenant chez d'EDR, plus souvent chez vous, chez Cyber Reason,
Et il va le faire avant de redémarrer le réseau pour pouvoir monitorer le redémarrage du réseau après l'attaque et pouvoir récupérer tout ce qu'il peut récupérer. Et donc, ce choix qui a été fait pour nous de mettre... on a étudié la possibilité d'installer Cyber Reason on-premise, mais devant le coût... le coût en ressources machines et en maintien de ces ressources machines, et aussi le fait de se dire que si on si on est complètement dans le blackout, on n'aura même plus ces machines-là, et il va falloir monter une solution en SaaS pour pouvoir redémarrer notre réseau dans de bonnes conditions. Donc on s'est dit, on fait déjà le pas de monter la solution en SaaS de façon à être déjà prêt à un redémarrage si c'est nécessaire. Voilà. C'était avoir le coup d'avance. Ça doit faire partie d'une des seules solutions au département qui est en SaaS, avec nos 2 autres services. Ouais, on est vraiment du on-premise, on gère, on maîtrise tout, mais là c'est tellement particulier du fait du moteur forensique. Quand vous avez eu l'orage, vous avez vraiment besoin d'avoir la big picture de qu'est-ce qui s'est passé. Et comme j'ai dit tout à l'heure, avec Cyber Reason en forensique, je fais en 10 secondes ce que je faisais en 3 semaines. Et pourtant, je ne suis pas mauvais en forensique. Mais quand on veut faire les choses justes, cohérentes, eh ben, on est obligé de saisir tout le matériel, de mettre tout à plat. Ben, on a des gens qui arrêtent de bosser, on a des services qui se ferment. On ne peut pas se permettre ça dans une administration. Et là, on le fait en arrière, sans que les usagers s'en rendent compte. Et ça nous permet de prendre des décisions de manière totalement transparente. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix, quoi. Ouais. Alors, on va dire c'est le prix à payer du SaaS, le coût de la communication interrompue. Ouais. Mais vous avez complètement raison, hein. C'est des questions qu'on s'est posées. Alors, mais il y a un moment, il faut trancher. Tout est affaire de compromis, en fait. Non, mais ça a été tranché, mais ça a été débattu longtemps parce que, comme l'a dit Hervé, la culture chez nous est plutôt on-premise. Et mettre les données de sécurité en SaaS... Ouais, ça grinçait des dents. Ça faisait grincer des dents, mais on y a trouvé des avantages. Et ça avait été aussi un des choix de la solution Cyber Reason, parce qu'on fait aussi partie d'une des seules solutions du marché, qui est à la fois on-prem et en SaaS. Donc vous avez la possibilité de choisir l'une ou deux options. Et en tout cas, merci Pascal pour l'intervention. Avec la petite transition sur... non, pas de souci, au contraire. Donc, parce que comme il l'a évoqué, quand il y a eu la tempête aussi, c'est aussi un de nos points forts. On sait faire de l'incidence response et on est capable de vous aider à corriger après l'orage. Je cherchais mes mots. Je crois qu'on est bon dans le timing, là. Parfait. C'est bon? Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, on est sur le stand C11. Voilà, si vous voulez passer. Applaudissements. Le stand C11.